Ah, et Kichiro qui s'est fait upset. Petit point de raquette, Kichiro s'est fait upset tour 2 par Sakaido, joueur de Roi Davidou, très bien. Kichiro envoyé en loser par un Dadidou donc. Et d'ailleurs, on va pouvoir commencer ce match entre nos deux joueurs. Donc effectivement, nous avons un joueur de Luigi, for real. Tout à fait. Parce qu'on aime bien le joueur Luigi, un perso extrêmement dangereux, très fort et très faible selon certains dires, qui peut te lâcher ses plus gros setups comme être dans une difficulté absolue. Alors que de l'autre côté, on va pouvoir admirer le premier Young League, je crois, de la compétition sur ce stream. Et on a raté le TOD malheureusement, ou heureusement hein, pour le Young League évidemment. Ça fait jamais plaisir de se prendre ça. On est sur le bastion. Choix assez convaincant pour les deux personnages. Alors que pour le moment, on est quand même sur un Luigi qui commence un bon début de game avec quelques petits backers qui vont aller chercher. On balance un petit peu la purée, que ça soit sur le que ça soit sur le ledge ou au centre. On essaie de faire marcher le maximum de hitbox possible en se rapprochant. De toute façon, Luigi a besoin d'être proche de son adversaire pour aller mettre ses meilleurs combos, ou alors d'attendre et patienter avec un énorme up smash comme celui-là sur la plateforme. Bon démarrage pour ce Luigi. Bon démarrage effectivement. Pour le Luigi qui est bien en place pour l'instant, tu l'as dit. On va un peu se faire attraper par c'est bon, pas du tout. On va revenir tranquillement. On a joué safe hein. Du côté de Nirix sur ce ledge trap simplement. On n'a pas voulu prendre de gros risques, tandis qu'on va mettre un petit peu des gros combos là. Ça met énormément de dégâts sur ce Young League. Est-ce qu'on peut trouver le confirme avec le fort raté? On va tenter le rabacker je pense, mais on s'est un petit peu raté dans l'exécution. C'est pas grave. On a quand même un bon lead qui a été récupéré par Dasher là, très bien vu. Début de game propre de la part de ce Luigi. Dommage, je sais pas ce qui va passer, mais on était à pas grand chose pour Nirix. On peut venir trouver le ledge trap, pas du tout. On va se faire reverse même avec la chope qui a attrapé de tellement loin, et Dasher prolonge son avantage. Ah, c'est pas une ventouse pour rien hein, ce grab. Récupération de stock, 3 stocks à 1 en faveur de Nirix, alors que ce dernier va continuer à faire pleuvoir les coups. On n'arrive juste pas à s'en sortir, on essaye de passer au-dessus, mais on se fait rattraper par ce Luigi une nouvelle fois qui va mettre un énorme smash. Une tête est plus forte qu'une épée, très bien, à 71% déjà en dernière stock pour le joueur de Young Link qui maintenant va essayer de faire poser un petit peu ses projectiles, mais ça ne passera pas, hein, même le mouvement qui va quand même infliger quelques pourcentages et on se sortira de ce ledge trap. Mais à quel prix Tao, parce qu'on est déjà à 100% en last stock. Ouais, c'est compliqué hein. Là pour Nirix c'est très compliqué. On se fait attraper par ce tilt en plus. Est-ce qu'on peut se faire avoir? Non, on va biffy ce B pour venir toucher le Luigi un petit peu de la pointe de l'épée. Et là Backstro encore une fois qui va prendre la stock. Non, c'était un petit peu tôt tout de même avec la rage ça ne suffisait pas. On va tech, bien vu ça, on va se rattraper. La bombe ne suffira pas. On a clairement Dasher qui fait un petit peu ce qu'il veut. Là il appuie sur les boutons et le down B qui va venir prendre la stock. Dasher qui déroule tout simplement. Ouais, on fire hein, le Dasher là, impressionnant. Ouais. Ah, il n'a pas été inquiété du tout. Hein. À la réflexion là pour la suite de la game, c'est normal, on s'est fait un petit peu trop stock. Il faut réfléchir à ce qui s'est mal passé sur cette partie, alors qu'on revoit quelques petites actions, hein, tellement de pression imposée par Dasher sur cette première game. Il ne l'a juste jamais laissé respirer. Un petit peu normal, hein, t'as pas trop envie de te torter au jeu de projectile d'un Young Link, t'as envie d'imposer ton rythme. Surtout quand tu es avec un Luigi qui peut avoir du mal à approcher. Tout à fait. Une fois que tu as ton adversaire au contact, tu le gardes et c'est ce qu'il a fait toute la game de toute façon. On l'a vu quand il l'a attrapé, c'était au moins 80%, donc bon, ça a bien fonctionné de ce côté-là pour Dasher qui était totalement à son aise. Et on va pouvoir repartir mesdames et messieurs dans cette deuxième game, à voir si on a trouvé des éléments de réponse pour Nirix. Est-ce qu'on restera sur le bastion? Non, pas de plateforme, très bien. Aucune plateforme, on n'a pas envie d'avoir un Luigi qui peut se positionner et aller trouver son adversaire. Peut-être pour éviter qu'il ne puisse trop mix-up même sur ses recos. On va essayer de le garder sur la plateforme centrale. Alors que le match a déjà recommencé, on avait un bon démarrage. Mais c'est un Luigi qui a retrouvé sa ventouse et qui maintenant met beaucoup de pression sur le shield de dessus. Qui va continuer à se rapprocher. Grave une nouvelle fois avec un donner. Est-ce qu'on peut aller plus loin? On reviendra avec ce B, mais on est déjà en phase de ledge trap pour Nirix. Il faut réussir à trouver son rythme, à imposer peut-être une mi-distance que nous donnerait nos projectiles. Le plus facile à dire qu'à faire contre Dasher. Ouais, c'est fort hein, là du côté de Dasher. Nirix qui a vraiment beaucoup de mal, même avec un choix de tâche qui forcément incite plus à jouer la distance. Il arrive à se faire approcher et surtout en fait il n'est pas assez prudent face à ce down B. Ça fait plusieurs fois qu'il se fait attraper, que ce soit en combo breaker ou simplement un peu en anti-approche. Nirix qui se fait avoir par ce cyclone à chaque fois. Oui, et puis même quand on est sur du saut, voilà, en plus le grab qui va aller terminer la première stock, et surtout qu'il arrive très souvent Dasher à aller catcher les sauts avec
son fer. Alors certes ça fait pas non plus énormément de dégâts, mais au moins ça lui permet d'avoir le lead du terrain, de gagner à chaque fois ce neutral, alors qu'on essaie de se repositionner, beaucoup de sauts, beaucoup de nerfs. Et enfin un qui va venir toucher pour Nirix avec peut-être une tentative ici pour aller chercher en ledge trap, mais on s'en sort directement pour un dasher qui va se repositionner, qui va balancer son neutral B et qui va repousser avec son F-tilt. C'est bien lui qui continue à mettre une bonne pression, même si on s'est fait un peu reverse là-dessus, et mettre offstage. Mais pas de véritable concrétisation toujours pour Nirix. Voilà, attention, en plus à emmêler les pinceaux là-dessus sur la recovery, c'est dommage. Nirix qui va concéder la stock et encore une fois on a 2 vies d'avance pour Dasher qui va pouvoir revenir avec son FB chargé à fond. Et là attention parce que je sais pas s'il se fait attraper et il meurt. Bon là maintenant il meurt parce que je me demandais avec la rage. Mais là je pense que s'il se fait choper par le TOT, il va mourir tout simplement. Avec le J t'as pas besoin de rage. Ouais c'est ça, exactement. T'as juste besoin d'un grab. Si t'as la rage justement, ça, à la limite, ça peut te casser un peu ton combo. Ouais, peut-être. Alors on continue, ouais. Après, il se fait avoir par le down B, mais comme on lui au vouloir, il y a un petit effet aspirant et un petit effet invulnérable au début de ce move. Donc difficile de s'en sortir si on est vraiment trop près. Je peux comprendre la volonté de mettre autant de nerfs de la part de Nirix. Maintenant, on a quand même quelques difficultés à aller à mettre Dasher en difficulté avec sa capacité à pouvoir shield de ses coups. On se retrouve une nouvelle fois en ledge trap pour Nirix, il va aller se faire avoir, qui encore une fois va venir sauter dans les moves de Dasher. Pas de récupération sur cette phase là. Et on n'arrive pas à reprendre le lead du stage, c'est très compliqué d'évoluer contre Dasher sur ce match. Ouais, on n'y arrive pas pour Nirix, on n'arrive pas à trouver la clé. Mais s'il trouve une seule par-ci par-là, il va se faire avoir et finalement c'est un 2-0 logique qui est infligé par Dasher là-dessus. Très solide avec son Luigi. Il a été vraiment on point sur tous les aspects. Il n'a pas été inquiété du tout, il jouait vraiment à l'aise. Et du coup, c'est tout simplement la suite de ce tournoi qui se profile.